Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver. Alors j'espère que j'ai pu mettre cette vidéo en ligne, si c'est pas le cas de toute façon je parle toute seule, mais c'est pas grave, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes de connexion, voilà, la box de chez moi a sauté parce qu'il y avait un problème de secteur, enfin d'internet de secteur, enfin vous voyez, il y a plus de box en gros dans mon quartier. Donc c'est pour ça que j'espère que vous pouvez voir cette vidéo, sinon ça veut dire que c'est toujours pas rétabli, et c'est très cul. Bon, c'était une intro très longue pour une info qui n'a que peu d'importance, mais j'ai besoin de communiquer, d'accord? Aujourd'hui on se retrouve pour le petit colis. Et regardez-moi ce beau packaging de janvier. Je ne pensais pas, en fait je me demandais comment ils allaient faire pour décembre, parce qu'ils ont fait un packaging spécial Noël qui était super mignon, et d'ordinaire leur packaging ils le regardent, enfin leur box ils le regardent 2-3 mois à peu près avec le même design, et là du coup on en a eu deux différentes en 2 mois, donc c'est très chouette, je suis très contente, ça m'en fait une de plus pour ma collection. Alors allons-y. Petit mot pour dire bonjour, ça c'est très sympathique, hein, on apprécie. Évidemment, pour ceux qui veulent plus d'informations sur la box, je vous mets le lien dans la description du site internet. C'est une box donc de livres, vous recevez 2 livres de poche par mois, ou pour un seul mois, ou tous les 3 mois, enfin c'est vous qui décidez, vous faites à votre sauce. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'ils se renseignent vraiment sur nos goûts, sur ce qu'on aime. Vous êtes pas mal à vous être abonné depuis que je l'ai fait, enfin en tout cas j'ai eu au moins une bonne quinzaine de retours, et j'en ai pas eu un négatif. Tout le monde est content, donc écoutez, croisons les doigts pour que ça continue. Hein. Alors... petit menu des goodies qu'on verra plus tard. Je le pose où? Je le pose à côté de Grindelwald, voilà, comme ça vous ne voyez plus la reine de cœur. Oui, c'est pas très sympa, mais en même temps elle l'a cherché. Hein. Nous avons de la bouffe. Alors nous avons ceci, alors je vois pas encore ce que c'est, des sablés chez Serge. Ah non, chez ce cher Serge, c'est très dur à dire. Chez ce Serge. C'était pas bon encore. Oh bon, j'abandonne, voilà, dites-moi en commentaire si vous arrivez à le dire ou pas. Voilà, donc chez Roger, hein. Et donc ce sont des sablés, des sablés au beurre et au générise pépites de chocolat. Au générise, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Ça y est, Serge, il m'a perturbé. Hein. Du coup, nous avons du bio, nous avons du chocolat, nous avons de la bouffe. Est-ce qu'on est content? Oui, complètement. Et là, nous avons du coup le détail de la production. Alors, un truc que j'aime bien, alors déjà, ils nous mettent de la bouffe quasiment à chaque fois. Donc, moi, je dis oui. Et en plus, c'est de la bonne bouffe, tu vois. Ils nous mettent pas des trucs pleins de merdouilles qu'on trouve partout. Non, 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 ils vont nous chercher des petits trucs particuliers. Et ça me plaît. J'en ai découvert des marques bien grâce à ça, donc très contente. Alors je ne vois pas le second goodies, il doit être en dessous, je suppose donc que ce sont des cartes et des marque-pages. Voyons les livres d'abord. Alors, est-ce qu'on va avoir des trucs bien ce mois-ci? Alors je n'ai pas changé mes critères depuis que j'y suis. En fait, je vous explique vite fait, mais quand vous vous abonnez, vous décidez quel genre de livre vous voulez, quel genre de livre vous ne voulez pas. Est-ce que vous voulez être surpris, est-ce que vous voulez pas l'être? Et vous pouvez même ne rentrer que les livres dans une wishlist, les livres que vous voulez vraiment, et ils vous prennent que ça. Donc vous voyez, vous êtes vraiment totalement libre, et du coup moi en fait j'ai gardé les mêmes demandes en fait depuis le début, donc young adult ou jeunesse, historique, et je ne sais plus, il y en a un troisième mais je ne sais plus, et je sais que j'ai dit que je voulais pas de guerre, de trucs glauques et d'enquête policière, enfin voilà, et mes critères sont totalement respectés, et c'est vrai que j'en ai pas changé depuis le début puisque je suis extrêmement satisfaite de ce que je reçois, et je change pas de phase, donc ma foi on continue. Bref, découvrons ces bouquins. Le premier, attention il est là, vous le voyez, ça y est, moi je ne le vois pas. James Dashner, Le Labyrinthe. Eh mais c'est un truc de... Alors il est pas dans ma wishlist, enfin, je l'ai marqué nulle part, mais évidemment je connais de nom, je n'ai jamais vu les films, mais j'en ai beaucoup entendu parler par certains d'entre vous. Ça fait très longtemps qu'on me le recommande, et moi honnêtement j'avais pas forcément envie de l'acheter, et j'avais pas forcément envie de me pencher dedans, mais j'avais envie de le lire. Vous voyez le dilemme éternel, hein, on achète, on n'achète pas, et le livre est trop beau. Le livre est trop beau, et il a l'air trop bien, donc je voulais le résumer, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas, hein, je suis peut-être pas la seule. Se souvenir, survivre, s'enfuir. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide. Seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. 4 portes gigantesques qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Franchement, il me hype de ouf, Alors, il n'y a pas le prix, mais il doit être dans les 8-9 € je pense, vu comment il est beau. Attends, est-ce que j'ai le détail? Non, je n'ai aucun détail. Je dois avouer que les poches, en général, bon, bah, ils me font pas m'évanouir, quoi. C'est souvent les versions un peu moins jolies des grands formats que j'adore. Mais là, c'est vraiment une très belle couverture. Ils ont vraiment soigné le design. Et j'ai juste trop hâte de lire. Je pense que je vais l'attaquer direct en fait. Et ça me fait plaisir parce que je dois avouer que je suis dans une phase creux de lecture. Ça arrive, hein, il y a des mois où j'enchaîne 20 bouquins et des mois où j'en lis 2. Hein. Bah là, je suis un peu dans le mois où j'en lis 2. Et du coup, lui, il me fait grave envie. Ça me fait super plaisir d'avoir grave envie. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, du coup, ravi pour le premier. Est-ce que le second va réussir à faire mieux? Ça va être dur. Et pour le second, qu'est-ce que c'est? Les poisons de Catharse de A. Alouette. Alouette, pardon, faut que j'arrête. Alors, déjà la couverture est très belle encore une fois.
qu'est-ce que c'est que ces belles couvertures? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez comment elle est sexy. Elle est sexy. Par contre, elle a pas l'air... Tu lui confierais pas ton chien, tu vois, genre, non, elle est belle mais de loin, tu vois. Voyons ce résumé, je ne connais pas du tout, pour le coup, la référence ne me parle pas du tout. À Catarse, crime et assassinat constituent un quotidien sanglant et divertissant. Logique dans une ville-prison où l'homicide est largement pratiqué par sa dirigeante. Ah oui, c'est pour ça qu'elle a pas l'air très sympa en fait. Tenya Harnisk n'a pourtant pas un goût immodéré pour la violence, mais son rôle de tyranne l'oblige à garder la population de la ville sous le seuil fatidique des 100 000 âmes. C'est un secret qu'elle ne peut partager. Si ce chiffre est dépassé, un démon endormi sous Catarse se réveillera. Et l'apocalypse est une promesse déplaisante. Malheureusement, alors que la population augmente dangereusement, tout semble se liguer contre Tenya. Et tu peux pas les envoyer dans une autre ville. Enfin, genre, t'es obligé de les buter. Je sais pas, il y a d'autres alternatives. L'immigration, par exemple. Tu vois, je sais pas, enfin, quelque chose. Alors, il y a des super critiques. Le roman s'amuse des codes et fait preuve d'une adorable cruauté envers ses personnages. Adorable cruauté, soit. Un livre drôle grâce à ses personnages truculents, je connaissais pas le terme, et aux situations rocambolesques qui l'animent. Alouette place son récit sous le patronage du regretté Sir Terry Pratchett. Plus qu'un hommage à Pratchett, c'est son digne successeur, sans compter l'influence très nette du monde de Troie. Alors, je pense... Là, comme ça, tu vois, c'est pareil. En fait, c'est pour ça que je kiffe cette box, vraiment, parce que j'aurais vu la couverture comme ça posée, je serais pas forcément allée vers celui-là, vous voyez. Enfin, c'est un poche, c'est très dur de... Autant les grands formats, t'as plus d'affinité à aller vers un titre, tu vois, vers une couverture. Les poches, quand on a 50 000 d'affilée, c'est dur d'aller plus vers un. Donc celui-là, je pense que je me serais dit, oh, elle a l'air badass, mais je serais pas allée le prendre. Vous voyez, je sens que ça va être un petit peu comme le Roi des Fauves que j'avais reçu il y a quelques mois, que j'avais adoré, alors que de premier abord, je connaissais pas. Je m'attends à tout en fait, ça peut être quelque chose de super comme ça peut être quelque chose de pas ouf, mais le résumé m'attire énormément et j'aime beaucoup le côté glauque moi en fait. J'avoue que le côté glauque avec de l'humour ou même un côté décalé, j'adore. Enfin pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je suis dans les poupées, que j'ai des poupées de collection, des Pulips, des VJD, enfin des poupées que je customise, et j'adore acheter des moules ou avoir des poupées un peu étranges. J'en ai beaucoup qui sont toutes mignonnes, vous voyez, très cute, mais j'aime aussi la beauté étrange, le côté où on est surpris, tu vois, une autre approche des choses. Je trouve ça fascinant et j'aime beaucoup. Et je pense que ça va m'apporter ça, donc j'ai juste trop hâte de le lire aussi en fait. Mais sincèrement, c'est un truc de ouf. Et du coup, au fond de la box, j'avais raison, il y a encore des choses. Donc nous avons 2 marque-pages. Un premier, comme la box, comme d'habitude, avec derrière le titre du livre et ce qu'on veut noter, des impressions, etc. Ça, j'avoue que moi, je n'écris jamais rien sur les marque-pages. Et le second marque-page avec pareil au dos, mais là, vous avez une citation. Par la lecture, on s'absente de soi-même et de sa propre vie, de Alphonse Cap. C'est vrai, on voyage, quoi, on voyage, clairement. Et là, nous avons ceci, donc est-ce que ce ne serait pas des cartes de vœux ou quelque chose comme ça? Oh, c'est trop beau! C'est une carte de vœux, mais pas des moindres, regardez comment elle est belle. Elle est super belle, ça me fait penser un petit peu à l'illustration qu'on a eue dans Mademoiselle, le hibou. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est très 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 jolie cette carte. Est-ce que... Attends, on a les détails? Aurélie Blary, Noël. Ok, écrire de préférence au stylo bille. Ok, c'est important à savoir. Bah écoute, je la trouve sublime, tout simplement, voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est mignon, et encore une fois, c'est décalé, tu vois. J'aime bien le côté, genre voilà, le cerf avec un grand... Bon là, c'est décalé mignon, mais le cerf avec un grand cou et tout. On s'attend pas à ça, tu vois, enfin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et bah écoutez, franchement, en toute sincérité, je suis ravie à 3000%. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box. Alors, question importante, quel livre vous préférez que je lise en premier? Le labyrinthe ou la meuf vampire chelou là, les poissons de Catas, voilà. Lequel vous préférez? Dites-moi en commentaire. Je peux pas vous mettre de sondage parce que pour le coup ça va spoiler tous ceux qui regardent au début de la vidéo parce que vous êtes trop curieux. Du coup, moi je sais vraiment pas par lequel je vais commencer, mais je pense que je vais m'enchaîner les deux en fait, parce que là actuellement ce sont les 2 livres que j'ai qui m'attirent le plus, alors que pourtant j'ai une pile à lire énorme, mais je sais pas, pile à lire c'est peut-être parce que je les ai depuis longtemps et du coup j'ai pas envie d'y aller, enfin vous voyez, je sais pas, des fois il faut un regain de nouveauté et là ça m'apporte ça, donc je suis trop contente. Pour ceux qui sont abonnés à la box, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu ce mois-ci comme bouquin, certains me l'ont dit sous d'autres vidéos. Si j'en ai 2 en tout cas qui me viennent en tête qui me l'ont dit. Du coup si vous me l'avez pas encore dit, dites-le moi parce que j'adore comparer du coup les titres qu'on a reçus, les critères qu'on a demandé, enfin voilà, je trouve ça trop bien. Du coup bah écoutez mes amours, on va se laisser là. On se retrouve demain pour Undertale Pacific Ending. Je sais pas trop si c'est bon parce que vous savez que mon niveau en anglais est pas ouf. En tout cas pour la fin pacifiste, je ne l'ai pas encore tourné, je vais enchaîner tout de suite. D'ailleurs je serai encore du coup habillée en pull gris, mais sans les boucles d'oreilles parce qu'elles pèsent la vie donc je vais les virer. Mais du coup ouais, je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre. D'après ce qu'on m'a dit, j'en aurai pour 1 semaine ou 2, puisque je vais quand même faire des épisodes assez gros d'à peu près 1 heure, voilà, donc je pense qu'on en a pour 1 ou 2 semaines. Rassurez-vous, pour ceux qui en ont marre d'Undertale, on est bientôt au bout et je ferai quelque chose de différent par la suite, promis. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve demain et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.